mouvement 37, se retourner, frapper avec le poing, le rabattant sur le côté. Alors, c'est pareil, c'est un mouvement en tiroir, on va avoir plusieurs applications. J'ai fini le dragon vert, et moi mon mouvement c'est ça. Hein, donc tout simplement en fixe, en statique, je pense qu'on verrait peut-être mieux dans l'autre sens, on verra. Non, peu importe, ouais, on fait l'essai. Ouais, ça va être mieux. En statique, tout simplement, ça va être de l'enrouler ici, pour venir reste droit, hein, de frapper là, ou là. Hein, si je le fais ici, moi j'ai ça, là. Ça pourrait marcher avec l'autre, hein, mais sur le livre il est plutôt montré là. Donc j'ai un léger retrait, hein, j'ai un léger retrait là, pour enrouler son bras, encore un peu plus bas peut-être. Hein. Voilà. Hein. Alors ça c'est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup d'arts martiaux. Hein. Au karaté, on a, je ne sais plus si c'est Ageuke ou Uchiuke, c'est dans un sens ou dans l'autre. Bah, l'autre ça correspond au lu qu'on a chez nous, et il y a celui-ci, il est assez proche. Hein, mais c'est assez rare, mais celui-là il est assez proche. Donc c'est un mouvement qu'on retrouve dans pas mal d'arts martiaux. Et puis là, je vais pouvoir soit directement appuyer un petit peu, venir, il recule, il faut qu'il recule, hein, pour que le Yongfa il marche comme l'application. Je vais venir ici, je peux revenir ici comme le mouvement que je montrais tout à l'heure. Hein. Je peux en avoir 2, et même 3 pour le prix d'un, parce que je vais me retourner après, et au passage je peux lui envoyer un petit coup de coude. On recommence en reculant. Donc d'abord l'absorption, toi tu recules, 1, 2 et peut-être même 3 quand je recule. Le 3 c'est parce qu'il y a une attaque qui arrive derrière et on va la montrer. Mais d'abord on refait une fois ici, première phase, deuxième phase il recule, 1, 2. Ça c'est pour le début du mouvement. Ensuite ça se passe de l'autre côté. Tu restes ici, parce qu'on va imaginer que j'ai fait mon mouvement ici et là. Quand je viens ici, c'est parce qu'il vient encore avec son poing droit. Donc j'ai d'abord un lu. Donc là, je vais rester face à lui, ça va être plus facile. J'ai d'abord un lu, et tu vas rester bien de face parce que je vais remplacer ce contact-là par l'autre main pour venir ici. Allez, on recommence. Hein, le lu. Ici. Encore une fois. Donc c'est un double contact. Hein, j'ai d'abord eu ça. Alors là, s'il est plus haut, le lui va d'abord être là et puis je vais le descendre. Et il peut être directement en bas. Et dans ce cas, c'est très court. Hein, ce qu'il y a, c'est que j'ai d'abord esquivé avec cette main-là, j'ai remplacé par l'autre. Comme en Wing Chun, on a plusieurs contacts comme ça. Donc là, tu vas faire médium. Hein, ça commence un peu comme attraper le genou. Mais là, je remplace ici pour venir frapper. Lui, il va aller un petit peu par là pour esquiver. Je vais, hein, vas-y. Voilà, je vais le poursuivre, moi, ici. Hein. D'accord? Donc on recommence. Ok. Et il veut encore partir. Voilà. Hein, tu peux rester de face. Hein, parce que sur la fin du mouvement, on a ça. Alors on vient taper ici. Il y a des points bien précis, mais de toute façon, même si vous n'êtes pas sur le point précis, ça fait pas trop du bien. Il faut être bien relâché. Donc, il veut s'enfuir 2 fois, le coquin. Voilà, je le poursuis. Voilà. Encore une fois, on essaie de faire ça bien propre. Bien sur moi. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est que je viens chercher ma force au niveau du Tantien. Hein. Dans la forme, on a donc ça. Et après, on repart dans la diagonale avec le Peng Lian Shui. Le Peng Lian Shui, si je le fais avec l'autre main parce que face caméra, hein, c'est un Peng qui serait montant pour me retrouver là. Mais il n'est pas que montant, il est invasif aussi. Hein. Entre le Peng et le Shui, entre le paré et le coup de poing, il y a quelque chose, encore bien ton poing, encore. Hein. On va rentrer aussi dedans pour pouvoir après faire le point. Donc, si on veut coller à la forme, mon action étant finie par là, si on veut repartir ici avec un Peng et un Shui, c'est une autre attaque, c'est quelque chose qui arrive. Mais si on veut faire le Peng et un Shui pas forcément dans la même direction que la forme, on peut quand même l'enchaîner. Voilà,
c'est pas mal. Voilà. Si je veux l'enchaîner, il faut que je bouge un petit peu au niveau des fils. Encore une fois.